Les terres montagneuses sont souvent rudes et la présence humaine y est limitée. Mais dans le cas de la commune de Vieira do Minho, érigée entre la Serra de Cabreira et la Serra de Gerês, le décor est totalement différent. Ses terrasses et ses prairies vertes, donnant sur des lagons d'un bleu profond, transmettent une sensation d'énorme fertilité. La frontière nord de la commune est formée par la vallée du Cávado, qui comporte 2 barrages, Caniçada et Salamonde, et propose des vues spectaculaires à la fois sur la commune elle-même et sur le parc national de Peneda Gerês. Le lagon de Caniçada abrite un monde magique rempli de légendes et de mémoires, où les visiteurs ont plusieurs loisirs et activités à leur disposition. En amont, le lagon de Salamonde possède plusieurs affluents, y compris les eaux cristallines de la rivière Mao et les Fragas de Penamá, que la légende associe au pouvoir de guérir les maux des enfants. Un autre affluent du lagon est la rivière Rabagão, située dans l'arrondissement de Ruivães, traversée par un pont médiéval, le pont de Miserela, également connu sous le nom de pont du diable, construit soi-disant suite à un pacte entre le diable et un fugitif. Cette commune, forte de ses croyances anciennes et de ses légendes, est également marquée par la foi, ce qui est attesté par la présence de plusieurs sanctuaires en plein maquis, comme Notre-Dame de Fé et Notre-Dame de Lapa, et la réalisation annuelle de fêtes religieuses et de pèlerinages. Une fois que le tourisme rural est un des plus forts atouts de la commune, nous pouvons y trouver des villages de montagne pittoresques comme Espindo, Zebral, Campos, Lamalonga et Agra, qui préservent les anciennes traditions et présentent les marques communautaires telles que les fours communautaires. Un des points forts en ce qui concerne l'hébergement est le camping de Cabreira, une infrastructure municipale très fréquentée pendant l'été. Les connaissances locales ont également donné naissance à des saveurs inoubliables. Jambon, charcuterie, plats typiques comme les choux aux haricots, à des délicieux plats de veau et de cabri et à une grande variété d'appétissants desserts. Autour des villages de montagne, nous retrouvons la cascade de Caldeirão, à côté du village de Zebral. En montant Serra da Caldeira, nous pouvons contempler des paysages extraordinaires avant d'arriver au sommet, le Talef, à 1262 mètres d'altitude. Le maquis comporte une faune et une flore très riches, et c'est à cet endroit qu'une des principales rivières du Portugal prend sa source, la rivière Ave, près du village de Agra. D'après la légende, le nom de la Serra de Cabreira
est associée à une jeune bergère, Cabreira, qui gardait ses chèvres dans cette région. Selon la légende, la rivière Ave a été ainsi baptisée car elle était formée par les larmes d'une jeune bergère. Ces larmes sont tombées quand elle a rêvé de se transformer en oiseau, Ave, pour pouvoir voler et rejoindre son bien-aimé au bord de la mer à Vila do Conde. Un des premiers ponts à traverser la rivière Ave est le pont médiéval d'Agra. Ensuite, la rivière suit son cours jusqu'à Roças, la deuxième ville de la commune en termes de taille. Roças abrite le musée de la moto ancienne qui présente plusieurs modèles exceptionnels. L'aménagement hydraulique de Roças est un excellent exemplaire des structures pré-industrielles anciennes et traditionnelles qui faisaient appel à la force de l'eau en tant qu'énergie motrice. En descendant la rivière Ave, nous arrivons au lagon de Lermal, un des finalistes des 7 merveilles des plages du Portugal, dans la catégorie plage à lagon et lagune, permettant la pratique de plusieurs sports aquatique. Il dispose d'un équipement sportif unique dans le pays, le téléski. Cachée au milieu des montagnes, la ville principale, Vieira do Minho, assume une grande importance depuis des siècles. Cette importance est mise en évidence par la fortification pré-romaine située à 2 km de la ville et datant de l'âge du fer. La ville rassemble plusieurs infrastructures municipales, y compris l'hôtel de ville, l'office du tourisme et le parc forestier. Le parc forestier, situé en plein cœur de la ville, est un espace magnifique et très agréable. C'est l'endroit idéal pour marcher, se détendre et pique-niquer. Le centre culturel, la maison-musée Adelino Ângelo, installée dans une ancienne demeure, la maison de Lamas, accueille plusieurs événements culturels et artistiques, y compris des expositions permanentes et temporaires, des concerts et des cours. La ville accueille plusieurs événements importants, comme la Feira da Ladra et la foire de la charcuterie. Des occasions par excellence de montrer l'énergie et la joie de ce peuple festif.